à travers, par des mots de remerciement, de gratitude. Je sais combien de fois votre temps est précieux dans ce pays. Vous avez toute forme de pression au quotidien. La gestion de la famille, le travail et beaucoup d'autres choses. Si vous avez décidé d'être là, c'est que vous avez d'abord de l'estime pour ce que nous faisons. Et cela, nous devons vous le rendre en vous disant merci. Merci d'avoir pris de votre temps. Merci d'avoir été patient. Merci de toute l'attention que vous nous portez, de toute l'affection que vous nous portez. À travers ce livre, j'ai décidé de partager une partie de ma vie. Parler de ma famille, parler de mes repères, parler de mes projets, de mon vécu, des hauts, des bas, des choses qui me sont chères. Personne d'entre nous n'est éternel. Que Dieu nous donne longue vie et bonne santé. Mais un jour, c'est ce que nous allons laisser sur terre qui va être raconté. À travers ce livre, j'ai décidé aussi de m'immortaliser, de laisser à nos héritiers quelques petites expériences dont ils pourront se servir un jour. Peut-être que ça peut leur permettre d'éviter de commettre certaines erreurs. Ça peut les aider à se mettre à l'abri de certaines situations où ils peuvent avoir des petites idées pour enrichir leurs projets, leurs initiatives. Nous rendrons toujours hommage à nos aînés, à nos parents, qui ont fait de nous ce que nous sommes, à notre pays, à qui nous devons beaucoup de choses. Je partage avec vous ce soir cet espoir d'une Guinée qui va mieux se porter. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous croyons. Vous êtes là, mais chaque matin, ou le soir avant de se coucher, vous commencez par prendre les nouvelles du pays et vous terminez par ça avant d'aller au lit. Je dis souvent, compatriotes en Guinée, je dis certes, nous sommes là, nous souffrons directement de toutes ces situations, mais nos compatriotes qui sont à l'étranger, quelquefois, ils souffrent plus que nous, parce qu'ils sont loin et ils sont inquiets tous les jours. Eux, ils ne sont pas inquiets pour leur sécurité, mais ils sont plus en insécurité quand nous sommes en insécurité. Parce que lorsqu'ils pensent à nous, ils se disent qui est-ce qui va les protéger. Personnellement, j'ai échappé à beaucoup de choses dans notre pays. Lorsqu'on menait le combat contre le troisième mandat, j'ai échappé à des tentatives d'assassinat, j'ai échappé à des tentatives d'arrestation. Je ne me porte pas comme victime, parce qu'il y en a eu tellement de victimes anonymes qui ne peuvent pas avoir la même voix que moi, qui ne sont pas aussi visibles que moi. Et je ne mène pas ce combat pour ma publicité personnelle. Je le fais parce que je le crois. Je le fais parce que nous croyons. Et ensemble, nous pouvons le faire. La Guinée, ça ne profite qu'à un petit groupe de personnes. Ils ne sont pas 10 000. Ils ne sont même pas 1000. Actuellement, c'est un petit set d'une vingtaine, d'une trentaine de personnes. Lorsqu'ils se lèvent et que ça ne les arrange pas, ils disent faites taire les médias. Lorsque ça ne les arrange pas, faites arrêter telle personne. Faites tuer cette personne. Est-ce que nous allons continuer 14 millions d'âmes à nous laisser avoir par une petite minorité qui ne représente pas 0,01% de notre population? Je crois que nous aurons tort de les laisser faire. Il faudrait vous investir. Il faudrait vous engager. La Guinée en a besoin. Si chacun de nous le fait, en toute sincérité, ne pas se mettre à faire des petits calculs qui consistent à dire telle est de ma communauté. Il faudrait que tel ne m'aime pas, tel ne m'a pas appelé au téléphone, tel ne m'a pas bien salué. Ça, ce sont des petits détails par rapport aux grands objectifs. Ayons une fixation sur les grands objectifs. Qu'est-ce que la Guinée va devenir? Elle va devenir ce que nous voulons qu'elle devienne. Et je pense qu'à travers vos contributions, à travers votre implication, chaque seconde compte, chaque minute compte, chaque heure compte. Le modèle est là, il est ouvert à vous. Vous êtes au Canada, nous avons une fédération qui s'est présentée. Joignez-vous à leurs efforts. Ils sont là, ils sont ouverts. Si ce n'est pas le modèle, vous avez une autre vision, vous avez un autre projet,
faites-le. Le plus important, c'est de s'engager et ne pas être différent. Et je suis convaincu que bientôt, nous allons nous retrouver dans notre pays pour une nouvelle ère, pour investir un nouveau président de la République élu. Et je souhaite être celui-ci pour vous servir. Et j'entends qu'on puisse le faire. Et je crois fermement que c'est possible. Je crois au destin de la Guinée. Croyons à ce destin-là, mais il faut qu'on le bâtisse. Merci de tout cœur. Vous avez été extraordinaires parce que, à travers votre présence ici, nous avons eu l'énergie, nous avons eu l'espoir. Je vais repartir au pays encore plus motivé qu'avant pour qu'on continue le combat sur le terrain, pour qu'on puisse faire triompher nos valeurs, pour qu'on puisse faire triompher nos principes. Ne nous abandonnez pas, nous n'allons pas vous abandonner et je compte sur vos prières. Merci beaucoup.